petite randonnée de 11 km. Ah, il y a de la concentration quand même. On devrait avoir normalement des belles éclaircies. Il y avait déjà la blinde de nuages tout à l'heure qui commence à disparaître. Alors, 11 km et 800 de dénivelé passé. Ah, ça attaque méchant, hein. Dès le début, là, une cote à 28% là. Et donc en moyenne on devrait avoir un petit 15%. Alors, ouais, alors c'est pas 28 mais ouh. Ah. Je peux vous dire que c'est dur les amis. Là ça s'est légèrement calmé. À mon avis ce sera plus tranquillou au sommet. Enfin ou un peu avant. Ouais, donc un sacré dénivelé. Alors, oh là là. Et la bosse tranquille hein, par rapport à la première partie. Là. Oh là là, elle a des 28% toi. Pouf, une cote, je sais pas, elle devait être au moins 32 après. Dès le début. Hein. Ouais, un peu au-dessus du premier kilomètre là. On a eu un faux plat là derrière, mais ça remonte. Oh là là, là c'est dur. On devrait avoir normalement une vue sur la chaîne des Aravis et le Mont Blanc. Ah ouais, c'est pas un parcours de trail pour rien. Nous sommes à Les Fresses, après 1 km, je sais pas, 400, altitude 1340, ouais, là, au moins on ne devrait pas avoir de neige. Ouais, parce qu'au-dessus de 2100, voilà, avec tous les épisodes neigeux qu'il y a eu et les retards, bon lolo. Voilà. Petite vue au kilomètre 1,5, peu de choses près. Hop. Ouais. Ça grimpe tout de même. Oh là là. Bon, ah, attends, c'est vrai que j'aurais dû filmer là-bas. Bon, hop. C'est tout mimi. Ah, donc au kilomètre 1,5, là on commence à avoir une petite vue dégagée. On vient de l'heure, hein. Ouais, ça, on est peut-être plus aux alentours de 15%. Après, je suppose donc qu'on va avoir du plat. Hein. Pour équilibrer le dénivelé. Alors, il y a un chalet juste derrière moi ou un chalet refuge, je sais pas. On sait trop rien. Attends, les Aravis, je crois que c'est là-bas. C'était le truc là-bas sur la droite. Pas ça. Hop. Allez, go. Ah, ouais. Ça grimpe toujours, hein. Bon, un peu moins fort que le début, mais on risque d'avoir un nouveau panorama, à mon avis, là-bas, juste derrière. Encore une belle petite montée là qui nous attend, avec nouvelle vue, bon, semi-dégagée on va dire. Et donc après le principe c'est de faire une boucle tout autour. Alors, je pense que ça va être autour de ce mont là-bas, donc je dirais, ouais, de toute façon on va contourner je pense. Ah ouais, mais c'est vrai que c'est super beau, hein. Ah ouais, enfin, surtout derrière moi, quand on a une belle vue dégagée. Regarde-moi ça toi. Hop. C'est tout mimi. Ouais, je connais pas trop les... Je crois que c'est à Aravis là-bas. Parce que j'avais dit tout à l'heure, ouais, je sais plus. C'est le Mont Blanc, je pouvais. Ouais. T'as les petits osios qui chantent. Je peux vous dire que c'est physique. Et puis l'objectif c'est droit devant mon capitaine.
Et après la boucle, je pense. Alors, on arrive bientôt au point 3 de la randonnée qui est juste derrière moi. Alors, il y a des gens qui sont passés et en fait, par là-bas, hop, tandis que moi je viens de sur la gauche. Alors, c'est peut-être à analyser là et à voir si il n'y a pas des randonnées qui démarrent de là-bas parce que la montée ici, elle est assez méchante. Alors, ça doit être... t'as Megève dans demi-quartier, c'est sur la gauche, je crois. C'est sur ma gauche. Et ben attends, et nous on vient de tout en bas, du bas, hein, là-bas, hein, et d'en dessous de la forêt. Hein. Autant vous dire que c'était bien méchant. Et le principe, hop, magnifique. Hop, ça va être j'ai regardé la trace de la randonnée. Ça va être de contourner pour moi ce mont là. Je sais pas lequel c'est. Là-bas il y a une sorte de refuge ou chalet. Et donc on va tout contourner pour revenir ici et puis entamer la descente par le même chemin que l'aller. C'est super beau. T'as des chalets là paumés toutes, hein. Voilà, j'en vois là-bas. T'as la mer de nuages là-bas. Regarde-moi ça. Ah, il y avait une marmotte, mais je l'avais vue qu'après, mais j'ai fait trop de bruit. Attends, elle est là-bas. Elle me ziote. Attends, c'est ça? Ouais. On va aller dans le trou. Ce qu'il y a, c'est que je suis assez loin quand même. Un beau petit passage, ah bah oui, parce que c'est genre un peu en pente et avec une méga... méga torrent. Enfin, je vais faire comme si je la voyais pas. On aura une belle petite vue. Ouais, dès que les nuages sont de la partie, je peux vous dire que ça rafraîchit grandement. Télésiège de... Attends, je vois pas bien. Les boucs. C'est bon. Bon, c'était marqué au niveau du panneau. Je l'afficherai peut-être. Une belle petite vue. Dans la descente, ouais, bon, on va jusqu'au chalet là-bas. Hop, là-bas. C'est pas. Ouais, je me souviens plus du nom. Ouais, et sur ma droite, c'est le téléski, la pierre, qui vous emmènerait tout au sommet. Préparez-vous pour le départ. Attention. Non, c'est parce qu'on a quand même une super vue. Tac. Ouais, plus ou moins la même que tout à l'heure. Mais bon, autant en profiter, alors. Il n'y a personne. Hop. Ah, c'est top. Direction, hop, ce chalet tout là-bas. Les sièges. Et bim, go. Et non, il marche pas, gros malin. Ça marche pas. Ouais, ça aurait été cool, hein. Parce que en fait, la randonnée, comme dirait l'autre,
elle peut vous amener avec les télésièges. Donc c'était banc rouge jusque tout en haut du haut là-bas. Ah. Alors on vient tout en bas, hop, au niveau du téléski, c'est banc rouge. Ouais, non mais qu'est-ce qu'il y a comme avion quand même. Oh là là. Ah. Espérons que ça va se dégager davantage. Déjà c'est super beau. Hein. Allez, go. Ouais, c'est super beau. Ah, je sais pas si on va le voir là. Quand même un peu le soleil. En tout cas la luminosité dans les yeux. Un parapontiste. Hop. La chance lui. Ah, il est monté. Parce qu'à part à monter en 4x4, je vais te dire. Là les téléskis, ils marchent pas trop. Ah, on a vraiment. Hop. Ouais, c'est vrai qu'il y a une super vue. Regarde-moi ça. Bon, ouais, c'est sûr qu'il y a des fils électriques. Hein. Et si tu veux la technologie, t'auras les frics. Je crois que maintenant ils font beaucoup, t'as les lignes enterrées et puis par ronde maintenant. C'est en cours de développement, j'ai vu. Bon, je vais pas regarder le nom du chalet encore. Bon, c'est pas grave. Alors, petite vue panoramique. Alors, on vient de... Hop, ce télésiège là. Parce que j'ai zoomé, donc j'ai un gros doigt. Et puis on vient de... Hop, du... je sais pas si c'est un chalet refuge là-bas. Hop. Encore un génie. Bon. Et donc petite vue 360 super dégagée. Ouais, c'est super beau. Hein. Et là, les nuages ils sont vraiment en haute altitude. Hop. C'est top. Hop. Par beau temps. Ouais, je crois que tous les gens qui sont passés là, ils sont passés de l'autre chemin là que j'avais indiqué tout à l'heure. Hop. Attends, et on a un sacré panorama. T'as vu la concentration là-bas? Oh là là. Regarde-moi ça, toi. Alors, ouais, je pense que c'est Megève là-bas. Ouais. Ouais, elle est peut-être montée encore pour nous. Alors, l'air de rien, on vient de tout en bas, hein, tout en bas du bas, et en fait on vient même du bas du village, enfin, de la ville plutôt, puisque vu le nombre d'habitants. Alors, Praz, on a une super vue sur la vallée, on va peut-être... Ah, attends, on monte un peu en altitude là. Ouais, ça va être encore plus joli là-bas. Encore un peu de dénivelé à faire. En direction le chalet. Ouais, c'est vraiment de top classe. Ouais, à faire toujours aller randonner autour du Mont Blanc. À faire toujours quand il fait beau. C'est quand même beaucoup plus joli. Petite terrasse.
Ah, c'est un chalet refuge, donc c'est celui qu'on voyait de tout en bas. Bah, il est tout mimi. Hein. Ouais, alors on fait le tour nous par contre. Hop, alors nous là on va sur la gauche. Et on a un super panorama là aussi. Là, ce sera peut-être même encore plus beau une fois arrivé à la croix tout en haut avec l'objectif. Je pense que c'est les Aravis. Ah mais c'est un super parcours. Comme je disais tout à l'heure, il faut peut-être voir pour venir de l'autre côté pour que ce soit moins physique. Parce que une sacrée montée. Hop. Ils sont sympas là, tous ces refuges là. Hop. Ah, t'as les télésièges. Ah, ils vont jusque là-bas, là, au sommet. Et nous, regarde. Alors le chemin, il a l'air de droit devant. Ouais, c'est trop beau. Hein. C'est sûr que quand tu as des nuages qui sont super élevés et qui restent pas coincés à 2000, quand même beaucoup plus beau. Attends, je vois un chemin là-bas, je sais pas si c'est par là que je vais. En tout cas, la croix elle est droit devant. Votre mission, si vous l'acceptez, est de grimper tout ce bazar pour avoir une vue 360. Bon, bah, il y en a qui viennent en motocrotte. Hein, ça va, ils font pas encore trop de bruit. En même temps, ils sont dans la descente. Alors, nous, bah, on vient de là où ils étaient, c'est rageant. Je vous laisse constater. C'était le plus dur, c'était le début. Et puis, ça va être la descente parce que il y a la blinde debout. On va falloir faire super gaffe. On est presque arrivé. Regarde-moi ça, toi. Commune Notre-Dame de Bellecombe, Cré du Midi. Alors, on est passé par le chemin des contrebandiers, j'avais pas mis.
Si vous avez vu, c'est marqué altitude 1884. Je me disais aussi, ça commençait à rafraîchir. Alors, où c'est qu'il est le Mont Blanc? Bon, moi je dirais là-bas, parce que ça a l'air honnêtement plus haut que tout ce qu'il y a autour. Mais bon, il y a quand même encore la blinde de nuages. Regardez-moi ça, c'est super beau. Hein. Oh là 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 là. Oui, bah attends, et le lac que j'ai photographié tout à l'heure entre deux pylônes, bah, il est là-bas. Je sais pas trop ce que c'est. Ouais, ça doit être sympa. Hop, pour se rafraîchir. Je sais pas si on peut faire le tour. Enfin, le tour, oui, mais hop. Et donc nous les amis, ben, on vient de là-bas et notre chemin en fait hop, il est caché derrière là-bas et on vient de derrière cette forêt à mon avis entre deux. Ah ouais. C'est super beau. Et tu veux pas la concentration au niveau de la ville. Et puis il y a pas trop, ça va, heureusement il n'y a pas trop de vent. Ici j'ai du soleil, contrairement au niveau de Chamonix. Une belle petite grimpette hein, ici pour arriver à la croix, mais bon, après ça va. Hein. Bon, je l'ai fait en 2 temps, mais sinon on va à son rythme. Donc c'est super beau. Et là-bas c'est même pas la peine d'essayer de faire des randonnées, enfin pas trop, parce que après sinon vous allez marcher dans la neige. Ah, je sais plus, j'avais dit combien, 1840 ou 1890 là, parce que là encore rebelote, on a de la neige, donc à mon avis pour plus avoir de neige faut attendre début juillet. Voilà, pour ceux qui veulent faire le tour du Mont Blanc, et encore à mon avis il y a certains passages ça va être un peu touchy. Ouais, donc Crêt du Midi, c'est bien altitude de 1890. Marqué passage de Dika. Sous la croix. Bah oui, c'est de là que je viens. Ouais, parce qu'il y a quand même dans la deuxième moitié là, donc si on le fait en descente, en descendant, il y a la blinde debout. Donc le Mont Blanc, il est en face. Ici c'est, hop, ça doit être l'aiguille du goûter. Attends, l'aiguille du goûter et le refuge, il doit être là. Hop. J'ai vu croiser une dame, c'est elle qui me l'a dit. Pas de bêtises. Et nous on vient de tout en bas du bas. Hein, donc là les téléskis, où j'ai fait le comique. Tac, là, et puis il va falloir redescendre après, hop, le long dans la forêt. Ah ouais, attends, mais j'ai pas l'impression, mais attends, mais là même à 1900 t'as encore de la neige. Bon après c'est des petits passages, mais bon, neige quand même. Hop, bah là écoute, je suis le chemin, hein, à mon avis on va tout droit et je sais pas si vous voyez, ça grimpe. Voilà, c'est con hein, que le Mont Blanc il soit encore sous la neige, enfin sous les nuages. Oh. Même pas encore vu. Ah si, je l'ai vu une fois, fait une photo, c'était tôt le matin je crois. Et puis après, boum. Allez go. Ouais, c'est vrai que là, c'est super beau. Hein. Un peu de chance aussi là. Ouais, c'est pour ça que j'ai fait cette randonnée aussi. Hein. Hop. Parce que donc sur ma droite c'était les Aravis. Alors le Z normalement on le prononce pas, donc c'est Pra sur Arly. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, je croisais une dame qui me disait qu'en fait en basse saison c'est mort parce que tous les restaurateurs là-bas ils vont sur la Côte d'Azur.
Bon, bah en fait, moi c'est là que je descends. Juste après, peut-être était un peu vite, ouais. En fait, la croix elle est juste derrière là. Hop, juste derrière moi maintenant. Passer un peu dans la bouillabaisse. À mon avis, je suis le premier à être passé. Donc les gens ils font le grand tour en fait. J'espère qu'on verra le Mont Blanc cet après-midi. Ça doit se dégager un tout petit peu encore. Sinon, bah, ça sera peut-être pour demain. Ah ouais, ça c'est super beau. Ah, c'est Megève. Hop, en contrebas. Dans la vallée et dans le brouillard. Dans la brume, c'est Sallanches. Ici, on va refaire un petit tour. Hop. La croix, elle est derrière là, les arbres. Et si on veut, on pourrait même faire de la luge ou du ski. Il faut être équipé, faire attention au sens de la porte quand même. Bon, moi, je passe légèrement sur le côté. Je me souviens plus si ça... il y avait des nuages tout à l'heure, je me souviens plus. Dessus. Voilà. Bon. Il y a une belle cascade là, ici. Bah, forcément. Hein. Avec la neige qui fond. Hein. À un moment donné, ça redescend. Hop, alors on vient de derrière, je pense, sur la droite, je sais pas. Alors notre chemin, qu'est-ce qu'il dit? Bah là c'est tout droit, droit devant mon capitaine. Alors encore un peu de neige, hein. Voilà, et toujours pareil, c'est mal exposé. Ouais, et puis effectivement, si vous voulez voir des super panoramas accessibles à plus de 2500, 2800, 2900, 3000. Bon, il faut quasiment venir en août. Il n'y a pas de secret, sinon vous êtes bloqué par la neige. Ou sinon, il faut y aller en hiver. Avec les remontées mécaniques, ça va être un peu moins fatigant. Là, t'as le belvédère qui roule. Il y a, la croix, elle est encore derrière. Hein. La marouette qui me regarde. Donc là, juste là, on a bifurqué sur la gauche. Après, il y a juste une grosse cuvette. Parce que c'est le sentier des contrebandiers. Ça va pour l'instant, pas trop de boue. Enfin, ici, hein, mais en haut, je peux te dire qu'il y avait de la boue. Hop. Attends, on rejoint maintenant. C'est là-bas là, notre objectif. Alors, ça s'appelle contrebandier, je sais pas pourquoi. Mais parce qu'il a fait un peu à l'arrache. Mont Blanc en face, masqué. Hop, alors on vient de tout ce chemin. En fait, ici, entre les deux maisons, enfin les deux refuges abandonnés, à mon avis, ils vont les laisser en l'état. Tac tac, après je crois que ouais, on a bifurqué sur la gauche, hop, après ici parce que le belvédère il est là-bas, tech, et la croix un peu plus derrière. Ouais, j'ai quand même passé une bonne centaine de mètres dans la neige, hein. L'air de rien, hein. Même pas 1900 d'altitude, toi. Et à fin mai. Ouais, maintenant, on va voir une belle descente. C'est l'allée de ce matin. Là, c'est le crêt du Midi. Le chemin des contrebandiers, il est juste là. Derrière les pylônes et les deux maisons abandonnées. Et par contre, là, on va avoir une superbe vue. Dans la descente,
Mais je crois que je dois être le seul à faire cette randonnée. Enfin, en tout cas en passant par là, parce que effectivement là c'est un peu hard. Et les gens ils passent au point 3 là, au croisement là, juste à la descente, donc je sais pas d'où ils viennent. Bon, moi j'ai trouvé cette randonnée là, je l'ai faite, voilà. Sinon faut analyser toutes les traces, il y a du taf. Alors on revient à notre point de départ, enfin le point 3, la croix elle doit être à mon avis juste derrière. Donc hop, bah, le chalet par lequel on est passé. Donc on a fait la boucle là-bas. Ouais. Ça se couvre, ça se couvre, ça se couvre. Et puis bon, on va entamer la descente assez méchante là sur la gauche des 28-35%. Et le Mont Blanc, il est toujours comme qu'il irait un peu encore dans les nuages. Ah, c'est super beau. Ah, c'est pour ça que après tu as des températures fraîches. Hein. Derrière c'est Salanches là où il y a le brouillard là. Ah, la brume. Tu as tous les petits osios qui chantent. Ouais. Alors notre chemin passe par cet arbre, je sais pas si c'est parce que c'est exactement. Et en fait de ici, on voyait l'objectif. Encore un avion, hop. L'objectif, eh ben, il est là-bas, là-bas, ouais, ça ressemble un peu à une croix. Et puis après, le belvédère qui est 250 mètres plus loin peut-être. Hop, même pas, avec un petit passage dans la neige que j'ai fait. Je ne sais pas si c'est abandonné là. Non, ça a l'air clean. Allez, go. C'est quand même beaucoup plus simple, hop, à descendre qu'à monter, parce que c'était hard. Hop. Ouais, j'allais dire, ouais, j'allais vous dire que c'était méchant, mais en fait, c'était un peu plus pentu là-bas, et là, ça va. Mais après, il y a des grosses pentes à 25, 30, 32 facile. Voilà, bah, le nez qui doit être juste derrière là. Ouais. Donc au niveau de cette cabane là, on a une belle descente, donc une belle montée puisque j'ai repris le même chemin. Hop. Ouais. Je crois qu'il y en a encore une là-bas assez méchante aussi, hein, derrière. Donc les petits osios. Donc ça va faire un petit 35 minutes de descente depuis le point 3. Ouais, il y a pas mal de boue quand même. Là il reste même pas 400 mètres. Ouais, une belle descente, donc une belle montée. La belle montée de tout à l'heure. Et qu'est-ce que j'allais dire, 11,3 km et 800, à mon avis, ça c'est encore un peu grimpé, 850 max de dénivelé jusqu'à la croix.